mesdames. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais commencer à présenter. Je suis le docteur François. Je suis en présence ici avec deux patients, M. Miez, Mme Roussel, ainsi que notre diététicienne, Mme Evrard, notre infirmière de coordination, Mme Boyol, et notre directrice de soins, Mme Sil. Voilà. On va vous faire une présentation ce soir qui sera, espérons-le, pas du tout une présentation théorique, mais plutôt une présentation pratique avec un témoignage des deux patients qui ont donc effectivement eu tout le parcours de la chirurgie bariatrique. Je vais juste commencer pour un peu préchauffer la salle, de faire une toute petite présentation et de vous présenter effectivement aussi les deux patients, Mme Roussel et M. Miez. S'il y a quelqu'un qui n'entend pas bien ce que je dis, s'il vous plaît, vous levez la main, vous dites quelque chose. N'hésitez pas non plus de nous interrompre et de poser des questions. On est là pour vous répondre le mieux possible. Donc, la présentation, elle est partie. Ah, oui, ok. D'accord. Donc, je vous présente d'abord une première patiente, Madame Olivier Charlotte, qui a 31 ans et qui a donc commencé le parcours en fin 2020, début 2021. Donc, son poids au début était à 146,9 kg pour une taille de 1,61 m. Donc, Madame Olivier est effectivement en obésité morbide classe 3 parce qu'elle avait un IMC à 56,67. Le parcours qu'elle a fait, c'est un parcours sur 6 mois de temps. Elle a réussi à perdre un peu du poids. Et à la fin du parcours, au moment qu'il fallait donc proposer la date opératoire, elle avait un IMC qui était toujours à 54,78. Madame Olivier a donc eu une sleeve gastrectomie. Elle a été hospitalisée, comme vous le voyez, seulement à peine 24 heures. Donc, le jour de l'opération, elle a pu rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'espère que je peux dire qu'elle est en excellent état général, avec un poids qui est à 80 kg. Ce qui fait donc son IMC, elle a chuté jusqu'à 30,9. Donc, la perte totale, c'est quand même 66,9 kg, ce qui fait un total de 45,54% au niveau du poids total. Donc, le TWL, c'est un terme anglais et c'est le poids total. Donc, elle a perdu 45,54 de son poids total. Et ça fait une perte d'excès de son IMC, donc le surplus d'IMC qu'elle avait, ça fait une perte de moins 80,19%. Ça, c'est pour notre premier patient. On a un deuxième patient, M. Miez, Thomas, qui a 35 ans. Et lui, au début du parcours, il était aussi déjà à 140 kg. Donc, ça fait un IMC à 39,6. Donc, M. Miez était en obésité sévère, donc classe 2. Même limite classe 3, parce qu'à partir de 40, on passe sur une classe 3. À la fin du parcours, après ces 6 mois, il était toujours à 140 kg. Et lui aussi, il a donc eu une sleeve gastrectomie. Et là, ici, à l'occurrence, sa sleeve gastrectomie, ça date déjà de mars 2017. Donc, l'hospitalisation était de 2 jours, sans aucun souci, quoi que ce soit. Son poids aujourd'hui est à 90 kg pour un IMC à 26, mais vous voyez aussi, c'est que son poids le plus bas était quand même certainement à 72, avec un IMC à 20,8. Alors, on pourrait dire qu'il est remonté un peu au niveau du poids, mais en soi, c'est absolument pas grave parce que vous pouvez vous imaginer qu'avec un IMC à 20,8, surtout pour un homme, c'est un peu trop de perte quand même. Donc aujourd'hui, il est tout à fait bien. Il est aussi en excellent état général et il est aussi bien présent ce soir. Donc la perte totale, ça fait 50 kg. Donc là, en pourcentage, ça fait 35,71%. Et la perte d'IMC est donc de 93,15%. Donc également un excellent résultat. Pour faire un petit rappel ce que c'est l'IMC, je pense que la plupart de vous, vous le savez déjà, mais c'est juste pour faire un petit rappel de ce que c'est exactement. L'IMC, c'est donc l'index masse corporelle. C'est un calcul que vous pouvez faire facilement de chez vous aussi pour savoir dans quelle catégorie est-ce que vous vous retrouvez. Donc, vous prenez votre poids et vous le divisez par votre taille fois taille
Et par la suite, vous voyez donc les différentes catégories. Hein, quand on a un IMC en dessous de 18,5, c'est plutôt la catégorie de maigreur. Quand vous êtes de 18,5 jusqu'à 25, vous êtes considéré comme en étant normal. Au-delà, on passe sur du surpoids et puis de l'obésité modérée et l'obésité sévère. Point. Aussi, pour vous dire à partir de quel chiffre on pourrait dire que l'intervention a été efficace, comme je vous ai dit, hein, avec la perte totale de votre poids et la perte de l'excès d'IMC. Juste pour vous dire qu'à partir d'une perte d'excès d'IMC au-delà de 75%, on pourrait donc dire que l'intervention a été tout à fait efficace. Et pour la perte totale de votre poids, si vous avez perdu entre 25 et 50% de votre poids au départ, c'est tout à fait considéré comme efficace. C'est juste pour vous donner une petite idée. Et un petit rappel ensuite, et puis par la suite, je vais m'arrêter, c'est le parcours de la chirurgie. Donc, probablement, vous savez aussi ce que le parcours de la chirurgie, c'est un parcours qui est fait en 6 mois de temps. Allez, le minimum, c'est 6 mois. On peut aller plus que ça, mais on essaie de quand même respecter pendant les 6 mois. Pendant ce parcours, vous avez plusieurs spécialistes à voir. Là, vous voyez le parcours avant 2022 de ce que Madame Olivier et M. Mies ont parcouru. Vous avez 3 rendez-vous avec le chirurgien, vous avez 3 rendez-vous avec la diététicienne, 2 rendez-vous avec la psychologue, et puis vous avez aussi les différents rendez-vous comme le gastroentérologue, le cardiologue, le psychiatre, l'endocrinologue et le pneumologue à aller voir. Il y a en plus une formation, une éducation thérapeutique qu'il fallait suivre à l'époque. Donc, ce parcours avant 2022, c'était un parcours qui était complètement payant pour vous. Et bien sûr, forcément, ce n'est pas toujours la meilleure des nouvelles. Donc, depuis lors, on essaie de s'améliorer et on avait donc commencé à organiser les hospitalisations du jour. C'est-à-dire qu'on a réussi à organiser les hospitalisations de jour. Et vous voyez les petits changements qui sont faits au niveau du parcours. C'est que les hospitalisations de jour, on peut donc avoir l'avis de la diététicienne, la psychologue plus l'infirmière de coordination pendant le même jour. Donc déjà ça, c'est plus facile pour vous. Et on a donc les 3 hospitalisations de jour qui se font lors du 1er mois et puis 3e mois et 6e mois. Alors, tout ce que j'ai mis en violet, là aussi, c'est devenu gratuit. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Avant, c'était tout à fait payant. Alors, donc, la diététicienne, la psychologue est devenue gratuite, plus même aussi le kiné à la fin du parcours. Bien sûr, il y a encore certaines choses comme les autres avis qui sont toujours payants, malheureusement. Peut-être dans le futur, on arrivera à faire un parcours à 100% gratuit. Donc ça, c'était depuis début 2022 et bien sûr, on continue à s'améliorer parce que en 2023, on va aussi intégrer toute l'éducation thérapeutique et toute cette éducation thérapeutique, une fois de plus, sera aussi tout à fait gratuite pour vous. Donc ça, c'est pour vous situer un tout petit peu actuellement le parcours. Moi, personnellement, je vais un peu arrêter ici la présentation parce que le but de ce soir, c'est de ne pas vous faire une présentation théorique, mais c'est de plutôt faire une discussion et un témoignage des patients, des questions que vous avez, qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir, qu'est-ce qui vous fait peur, etc., etc. J'insiste là-dessus que ce soir, il n'y a pas de mauvaises questions. Vous pouvez poser tout ce que vous voulez et on essayera de répondre au mieux possible. Donc, je vais peut-être lancer la première question. Et déjà, la question, je pense que la plus pertinente, pourquoi se faire opérer? Et pour ça, je vais donner un peu la parole à Madame Olivier et puis par la suite à Monsieur Mies pour qu'ils donnent un peu leur idée et leur point de vue de la situation et comment ils ont vécu effectivement ce parcours. Les dames d'abord. Je vais passer le microphone comme ça. Alors, bonjour à tous. Alors, pourquoi se faire opérer? Moi, la chose qui m'a fait opérer, c'est le droit d'être mère.
Donc voilà, j'ai fait uniquement ça parce que pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai essayé d'être maman naturellement, impossible. La même réponse toujours, le poids. Donc, n'arrivant pas à me faire à maigrir, j'ai décidé de me faire opérer. Donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Après, forcément, c'était pour me sentir mieux également dans ma peau, puisqu'on on se sent toujours regardé, on se sent toujours un peu exclu parce que voilà, on n'est pas normal, comme ils disent, on rentre pas dans le moule que tout le monde veut nous voir. Donc, pour moi, c'était vraiment pour ça que j'ai voulu me faire opérer. Impeccable, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, pourquoi j'ai voulu me faire opérer? C'est tout simplement lié à un incident familial. J'ai mon père en 2015 qui a subi une grosse opération cardiaque, qui est aussi en surpoids. Et je ne voulais pas en fait me retrouver dans quelques années avec peut-être le même type de problème. Donc c'est pour ça que j'avais d'abord essayé reprendre le sport, reprendre les régimes. Rien n'avait fonctionné. Avec mon médecin traitant, la décision a été prise de prendre rendez-vous avec le docteur François pour commencer le parcours. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'opération, est-ce qu'il y a un peu tous timides? Non, c'est bon, il y a une question. Ah, voilà. Alors, première question, peut-on faire cette opération pour une personne diabétique sous pompe insuline? Alors là, je vais peut-être répondre moi-même. Alors, bien sûr que oui, vous pouvez faire cette opération et je vais même dire que c'est même conseillé parce que la chirurgie d'obésité, en fait, la chirurgie bariatrique, elle est même connue pour améliorer, même voir disparaître le diabète. Surtout le bypass, donc la gastrectomie aussi, mais le bypass, c'est l'opération qui est très efficace. Et on pourrait même dire que jusqu'à 60, jusqu'à 80% des patients qui sont diabétiques avant, ils ont une nette amélioration, même voire disparition complète de leur diabète. Donc, cette intervention est tout à fait bien conseillée. Bonjour, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a beaucoup de complications après l'opération? Laissez répondre Madame Olivier, Monsieur Miez, parce que les complications, je pense que c'est un terme qui est très, très large. Alors moi, pour ma part, pour l'instant, comme c'est assez frais, puisqu'il y a moins de 2 ans, je n'ai pas sur le point de vue médical de complications. Après, c'est plus par la suite, après, c'est plus les questions d'alimentation. Il y a des aliments qu'on ne peut plus forcément manger. Les repas en famille ne sont pas évidents, puisqu'on ne peut pas assister entrée, plat, dessert, fromage. C'est un petit peu compliqué de manger tout à la suite. Donc, on va dire que pour moi, les complications, c'est plus, voilà. C'est plus ça, c'est plus l'après. C'est très... Non, moi je te rejoins aussi là-dessus. C'est vrai que forcément peu de temps après l'opération, c'est compliqué de reprendre l'alimentation. Maintenant, moi ça fait un peu plus longtemps que j'ai été opéré. C'est sûr que je ne fais toujours pas entrée, plat, dessert, café, pause café. Non, ça c'est terminé. Mais par contre, oui, je remange une assiette normale sans souci. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au niveau des complications, est-ce qu'il y a des choses, en tout cas au niveau de votre vie, qui vous limitent ou vous dites que là, voilà, c'est pas encore revenu à la normale, autre que la nourriture tout court?
C'est-à-dire que sauf qu'il n'y a pas des choses, et là je pense vraiment de tout, hein, côté personnel, côté physique, côté même point de vue physique, etc. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites que voilà. Alors, ben, par exemple, la peau qui, c'est ça qui sur ça. C'est une question un peu provocatrice. Hein, donc, disons, enfin, oui. Si vous pensez que vous allez faire comme une fille dans le magazine, c'est mort. On sera, voilà. Et ça, non. C'est vrai que ça peut être une complication pour certaines personnes. Oui, la peau va pendre un petit peu, on ne va pas mentir. Après, je pense qu'en fonction des personnes, c'est peut-être différent. Moi, je sais que je me suis vraiment mis au sport. Donc, la dernière fois que j'ai vu le docteur François, il m'a dit que ça aurait pu être pire. Donc, voilà. Après, bien sûr que j'aimerais, je pense que j'ai un peu hâte de faire l'opération pour être un petit peu moins gênée. Parce que oui, on sent toujours un petit peu cette bouée. Mais par rapport à ce que j'avais après, voilà. Moi, c'est plus les cuisses qui me dérangent. Après, ça dépend des personnes. Mais en maillot de bain, voilà, cet été, c'était plus ça qui m'a un peu complexée. Après, enfin, d'un point de vue plus masculin, après, tout le monde a un rapport au corps qui lui est propre. Hein. Moi, c'est vrai que ayant fait l'opération de chirurgie pour regrouper justement ce qui pendait, là, j'ai vraiment senti la fin pour moi du parcours. C'est vraiment quand tout avait été remis tel que je le souhaitais. Et tant que ça pendait, bah, il y avait un sentiment d'inachevé en fait. Il y avait un sentiment d'inachevé. En plus, quand même des critères pour être autorisé à faire cette opération. Donc, bon, c'est toujours un peu plus, comment dirais-je, frustrant, surtout quand on vous fait comprendre que bah, ça va être limite. Faudrait peut-être voir un autre médecin conseil. Enfin, ça a été compliqué en tout cas pour ma part, pour subir cette dernière opération. Mais par contre, c'est une libération. C'est vraiment un sentiment de fin de parcours quand on y arrive. Okay. Je prends tout de suite une question et je la dirige vers M. Niez aussi. Ça fait un gros fait. Pas de chance. Non, mais c'est une question, je pense, aussi importante parce qu'effectivement, là, vous dites que nous connaissons l'efficacité à court terme, donc 2017, ça reste récent, tout à fait, mais on est déjà quand même à 5 ans. Maintenant que ça pratique depuis plusieurs années, hein, donc vous avez des statistiques sur l'efficacité et des éventuelles reprises au bout de 10 ans. Alors, moi, je connais les statistiques, effectivement, mais je trouve ça une question très intéressante et je la relance tout de suite vers M. Niez. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Reprise de poids, non, enfin au même poids, à la même forme que maintenant. Après, c'est aussi des habitudes alimentaires et des bonnes pratiques, entre guillemets, je ne vais pas dire sportives, mais au moins avoir une activité physique. Pour ma part, moi je suis enseignant, je bouge pas mal dans mes journées. Je fais du sport à côté de ça, mais sans non plus être tombé dans l'excès sportif. Donc, non, moi, dans 10 ans, je me vois tel que maintenant. Voilà, donc j'ai des témoins maintenant, je vais noter ça. Hein. Et vous, Madame Roussel? Moi, je me vois avoir fait l'opération. Donc, l'étape suivante, la chirurgie réparatrice. Après, pour la reprise de poids, je suis en train de me stabiliser puisque ça fait 6 mois que je n'ai pas ni perdu ni repris. J'espère ne pas reprendre. Bien comme ça. Perdre pas forcément. Enfin,
Je me sens bien comme ça. Je n'ai pas non plus envie de, même si l'IMC dit que je pourrais perdre un petit peu, mais voilà. Après, non. Enfin, juste l'opération, mais dans 10 ans, je me vois pareil. Je me vois pas, en tout cas, je ne me vois pas repasser la barre des 100, qui est la barre la plus dure. Je peux rajouter là-dessus parce que j'aime beaucoup cette question. Le but, c'est de ne pas vous donner une statistique parce que ça dépend de chaque patient. Donc, si aujourd'hui vous êtes à 80 kg et dans 10 ans vous souhaitez aussi être à 80 kg, je pense que ça dépend grosso modo de vous-même. Bien sûr, voilà, soyons clairs qu'il y a des situations émotionnelles et dans l'environnement familial qui vont jouer un rôle là-dessus. Mais je pense que si vous avez le caractère et si vous avez la bonne volonté, voilà, vous pouvez facilement stabiliser votre poids dans 10 ans. Bien sûr, c'est important aussi. On vieillit tous, hein, il faut l'admettre, hein, la carrosserie ne reste plus du tout la même que comme elle était il y a 20 ans. Donc, il faut aussi faire des efforts physiques, tout ça, et il faut entretenir. Donc, tout de suite aussi, il faut dire, c'est pour ça que vous avez aussi un peu l'exemple de M. Niez, il ne faut pas avoir de honte si on reprend un tout petit peu. Je pense que si on reprend maximum jusqu'à 10% du poids du début, c'est tout à fait accepté et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et après, je voudrais rajouter, il y a aussi tous les professionnels qui a eu aussi dans le parcours opératoire qui sont également là en post-opératoire. Après, le chirurgien, diététicienne, le psychologue aussi restent disponibles au cas où s'il y aurait une reprise de poids également. Voilà. Et pas prendre ça pour quelque chose de négatif. Après, c'est toujours possible de revenir et puis de corriger certaines choses. Tout à fait. Question suivante, que je trouve aussi très intéressant. Mon conjoint n'est pas d'accord. La peur de ne perdre. Comment lui dire que j'en ai besoin? Très bonne question. Alors, moi, pour ma part, donc j'étais mariée, enfin, je suis toujours mariée. Donc, je ne l'ai pas perdu, bien au contraire. Après, oui, ça change des choses parce que, disons que je suis regardée autrement dans la rue. Donc, ça peut être compliqué pour lui, parce que sa femme devient, enfin, sans le voir, mais voilà. Quand on me regarde, on peut même venir me parler quand on est en soirée, chose que, bizarrement, avant, pas du tout. Donc, oui, c'est compliqué. Maintenant, bon, ben, on a vraiment traversé ça à deux. Il m'a accompagnée même à chaque rendez-vous avec le docteur. Enfin, dès qu'il pouvait, il venait. Et voilà, on a vraiment... Il a été là du début jusqu'à la fin, même encore là quand ça ne va pas, il m'accompagne. Donc, il avait très peur. Il ne voulait pas que je fasse cette opération, surtout que moi, c'était pour être maman. Donc, je sais qu'il disait toujours que veut garder sa femme et il a peur, il avait peur déjà de l'intervention et d'après, puisque lui, quand on regarde sur Internet, la chose à ne pas faire, on voit plein de complications. Et lui, forcément, hein, instinctivement, il regarde sur Internet, mais voilà, tout ce qu'il y a comme complications, hors de question que ma femme risque de faire ça. Mais voilà, il a compris. Et à partir du moment où il m'a compris, moi, je vous invite à aller avec le médecin parce que c'est lui qui l'a convaincu. Voilà. Disant quel point, même pour ma santé, c'est important pour moi. Et que je me souviens que vous avez même dit, vous risquez plus de perdre votre femme maintenant que si je fais enfin, si, je sais pas comment vous avez dit ça, mais un peu si je la retouche, quoi. Il y avait une petite brin d'humour. Donc, voilà. Franchement, il ne faut pas avoir peur. Et si votre couple, ça va, ça ira forcément. Il n'y a pas de raison. Non, après, je vais redire la même chose.
Par contre, je rebondis un peu sur ce que tu avais dit. Sur Internet, alors c'est vrai que c'est tentant hein, de regarder, on trouve de tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Donc, le meilleur conseil à donner, c'est justement prendre rendez-vous, aller rencontrer ensemble les spécialistes, parce que ce sont leur travail, ils savent ce qu'ils font, contrairement à ce qu'on peut trouver sur Internet. J'espère que ça répond à cette question. Je vais aussi vu une question. Peut-on être opéré ayant un problème de thyroïde? Alors là, tout de suite, on peut répondre oui, aucun souci. Est-ce qu'il y a un suivi gratuit ou payant après l'opération? Il y a actuellement un suivi gratuit pendant 1 an minimum, même plus s'il faut. Par la suite, bien sûr, il y aura aussi des rendez-vous à faire de façon annuelle, soit 1 ou 2 fois annuellement, qui vont être payants, mais en règle générale, c'est au prix de la consultation de remboursement de la CPM. Donc, voilà. À noter quand même, et là tout de suite, je pense que vous allez pouvoir me dire, il y a quand même des contrôles biologiques à faire. Et ça, malheureusement, même si c'est recommandé par l'État, il y a certaines choses comme la vitamine B1, par exemple, et le zinc et le sélénium qui sont de façon étonnante pas remboursés. C'est dommage. On pourrait même dire que c'est un peu hypocrite de la part de l'État parce qu'il demande quand même qu'on le fait, mais ce n'est pas pris en charge. Donc, voilà. Et sinon, globalement, la prise en charge, elle est gratuite ou à 100% remboursée. Alors, en quoi consiste l'opération? Ça, c'est une excellente question pour vous. Allez-y. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? L'opération, en quoi elle consiste après avoir effectué tout le parcours, moi, pour ma part, en 2017, c'était rentré à la clinique des Flandres après avoir pris les rendez-vous avec l'anesthésiste et tout le reste. Passer la nuit, dernier repas, vrai repas entre guillemets avant un petit peu de temps. Et l'opération, je sais plus combien de temps elle a fait mais en fait, moi, tout ce que je me souviens, c'est être parti au bloc, être endormi et m'être réveillé en salle de réveil. Ça allait. Pas la grande forme, hein, forcément, mais honnêtement, je n'ai rien senti. Je n'ai pas eu de douleur, même après. Je sais que l'anesthésie faisait encore effet, donc je suis rentré dans ma chambre. Il était déjà tard, hein, je pense que j'avais récupéré le d'après-midi. Je me souviens m'être endormi, réveillé, j'avais plein d'infirmières, d'aides-soignantes qui étaient aux petits soins pour moi, qui me demandaient non, mais c'est vrai, hein, c'est pas. J'avais le ressenti, pas tout de suite forcément, mais après, c'est de me dire, contrairement peut-être à d'autres opérations que j'ai c'est pas une infirmière qui vient faire son relevé la nuit et qui ne me parle pas. Non, là, on est vraiment suivi, soutenu et par toute l'équipe. Et puis après, le lendemain, c'était la visite de Dr François. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, qu'est-ce qu'on a fait fait? Une bonne partie de l'estomac. Voilà. On a retiré une bonne partie de l'estomac. 2 tiers, je crois. Exactement. 2 tiers. Voilà. Et tout ça après 5 ans. Hein. On retire, ouais, 2 tiers. 2 tiers ouais. Bon, au début, c'est vrai qu'on se demande s'il n'était pas un peu, qu'il n'a pas tout retiré. Mais
Parce qu'on n'arrive même pas à voir. Surtout ouais, Les le premiers matin, jours, quoi. le matin après l'opération où on vous propose, pas le lendemain, peut-être le surlendemain, on vous propose un café et que vous prenez juste une gorgée et vous êtes rassasié, comme si vous aviez fait un repas de communion. Là, par contre, on se dit oui, effectivement, c'est efficace. Voilà. Alors, ensuite, une autre question. Voilà, il y a une patiente, j'étais opéré d'une sleeve gastrectomie, ça n'a pas fonctionné. Déjà, ça, je pense qu'il y a une question là-dedans. J'ai très peur car on m'a perforé la rade lors de l'opération et j'ai eu l'impression d'être opéré. Je faisais 130 kilos, je suis descendu jusqu'à 80, j'ai repris 30 kilos. Cela me fait peur de me faire réopérer. Qu'est-ce qu'on répond à cette personne? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais savoir pourquoi il y a eu une reprise. Déjà, si c'est déjà une sleeve, ça sera autre chose dans le bypass. Ça serait d'office un bypass, tout à fait, effectivement. Bon, on va dire que le rade perforé, là, pour l'instant, ça peut arriver, mais c'est tellement rare. Donc, je ne pense pas que ça soit vous freiner. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. Pourquoi est-ce qu'il y a une reprise de poids? Déjà ça, la première question à poser. Et par la suite, deuxième question à poser, voilà, se faire réopérer. Pourquoi se faire réopérer? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir ce qu'on a pas été avant, et même si on se fait réopérer derrière, peut-être qu'il y a eu des mauvaises habitudes qui sont retenues et qui pourraient éviter de reprendre ensuite. Après, ça peut être aussi pas forcément un bon choix au niveau de la première opération. Après, entre la sleeve et le bypass aussi, souvent les personnes ont peur, par exemple, du bypass. Alors que pour les personnes qui sont plutôt sucrées ou grignoteuses, c'est mieux pour ces personnes-là. Et souvent, il y a quand même un petit peu plus de réticence. Donc, voilà, souvent, les gens partent quand même sur la sleeve alors qu'il aurait fallu prendre l'autre opération. Des fois, ça peut être aussi un mauvais choix au niveau du type d'opération dès le début. Et donc, tout à fait d'accord avec ce que Gwénoline a dit. Et tout de suite, il y a une autre question. Donc, est-ce que le bypass permet-il de moins régressir que la sleeve? Alors, je me permets de répondre là-dessus. Quand on voit les statistiques, effectivement, le bypass, il semble être plus efficace à long terme. C'est-à-dire que, allez, là, je vais vous donner les chiffres. 85% des patients avec un bypass, ils ont perdu du poids. Pour la sleeve gastrectomie, ça se limite à 60%. Mais je pense effectivement c'est un très grand problème de choix de l'intervention. Je pense qu'il faut choisir la bonne intervention pour la bonne ou le bon patient. Parce que si vous choisissez la mauvaise intervention, effectivement, ça risque de mal tourner. Et une fois de plus, là aussi, comme on avait dit tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout une statistique, c'est soit oui, soit non. Soit la sleeve fonctionne très très bien, et vous avez deux preuves ici, soit la sleeve ne fonctionne pas, et il fallait peut-être poser la question, est-ce que c'était la bonne intervention qui vous a été proposée au début? Question pour nos diététiciennes et pour effectivement nos deux témoins ici. Les premières semaines, c'est liquide, puis mixé, et ensuite progressivement des petits morceaux. On mange de tout et en petite quantité. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'il y a une question finalement dedans? C'est ça, au début, de la première semaine, c'est liquide. Pardon. Merci. C'est ça, la première semaine, on aura une alimentation liquide. Après, on va reprendre tout doucement
en purée, donc un peu plus épaisse après, et après en petits morceaux. Et après, on peut manger un petit peu de tout, sauf les boissons gazeuses. Hein. Ça, c'est au niveau des boissons, surtout. Est-ce que vous entendez bien? Parce que je vois qu'il y a une personne, on n'entend pas très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'entendent pas très bien? Est-ce que c'est tout à fait clair qu'on vous dit ou est-ce que faut qu'on parle plus fort peut-être? Ouais. Désolé Gwendoline. Il faut bien mettre le micro, je pense. Oui, tout à fait. Donc, on va essayer de mettre le micro un peu plus fort. Je vais parler plus fort. Donc voilà, c'était surtout au niveau de la réalimentation, du coup, la question. Hein. Donc bien liquide, purée, petits morceaux. Et après, oui, des petites quantités. Après, surtout au niveau des interdits, c'est essentiellement les boissons gazeuses au final. Parce qu'après, c'est pas parce qu'on a été opéré qu'on peut pas non plus se permettre des petits plaisirs. Hein. Je pense que du coup, les patients peuvent en témoigner. Voilà, on peut quand même se permettre des petits extras, mais tout dépend de la fréquence et puis les quantités, quoi. Peut-être vous laisser parler sur justement ces petits moments plaisir. Oui, bah enfin, moi pour ma part, je remange de tout, sauf le gazeux. Voilà, c'est vrai que le gazeux, ça passe pas. J'ai essayé, l'alcool aussi, ça passe pas. Donc, enfin, disons que je sens que mon estomac, voilà, ça travaille, c'est pas agréable. Donc, moi, pour ma part, je n'en reprends pas. Après, je mange de tout. Alors aussi, oui, la phase liquide n'est pas forcément simple. Pour moi, ça a été très compliqué. Ça a été surtout compliqué à passer sur le solide. Je sais que parce qu'on a un beau planning hein, qui nous conseille à telle semaine d'introduire. Et après, bon, je pense que ça, c'est vraiment. Enfin, faut pas. Je sais que je m'inquiétais. Je crois même que j'avais envoyé des messages en disant est-ce normal que je ne sais pas avaler la purée? Donc, oui, enfin, on peut prendre plus de temps. Je crois que moi, j'ai doublé ma zone. Enfin, je sais pas combien, c'est pas 2 semaines ou je sais pas. Maintenant, voilà, on a changé un petit peu, mais après, ça dépend de chaque personne. Hein. Après, voilà, c'est pas une course, mais il ne faut pas non plus trop tarder. Après, ça peut avoir plus d'inconvénients qu'autre chose de trop tarder à réintroduire les morceaux au final. Mais souvent, les patients ont peur de réintroduire ces aliments. Ouais, c'est plus dur à passer, quoi. Mais dès que j'ai surmangé, c'était en petite quantité et franchement, on prend toujours autant de plaisir. Voilà. Après, oui, c'est sûr que quand on fait un restaurant, on n'a pas non plus envie de prendre le menu enfant parce que les frites, les nuggets, les steaks hachés, les pâtes, c'est bon. Donc, on ne prend pas le menu enfant, mais on ne finit pas l'assiette. Mais les doggy bags ou le mari, au moins, il sert à quelque chose. On lui dira. Le doggy bag et le mari. Et le mari. On a bien entendu ça. Et le mari. Non, sinon, pour ma part, ayant été opéré depuis plus longtemps, donc ayant plus d'expérience, non, moi, je remange de tout. Après, alcool, c'est vraiment de temps en temps. Mais je sais que, oui, même après plusieurs mois après l'opération, l'alcool, ça ne passait pas. Hein. Et j'avais bu une gorgée, je crois que c'était pour proposer un whisky. Non, c'est comme si je buvais de l'acide sulfurique. Non, c'était pas possible. Maintenant, ça passe, mais c'est vraiment, comme moi dans ma tête, pour des exceptions. Un restaurant de temps en temps, ou si on fête quelque chose, mais c'est tout. Et c'est pas plusieurs verres, hein, c'est un verre. Sinon, après, moi, la période liquide, mixée, moi, ça avait été. Mais après, ça, c'est tout à chacun. Hein. Vous allez tous réagir différemment les uns par rapport aux autres. Hein. Il y a une question qui est apparue tout de suite, j'accroche là-dessus. En parlant de restaurants, certaines personnes bénéficient d'une, c'est quoi, d'une carte?
Une carte signalant qu'ils ont été opérés et du coup, ce qui permet de demander un menu enfant ou en petite quantité. C'est également le cas par ici, point d'interrogation. Hein? Justement, dans les restaurants, pouvoir peut-être payer moins cher, mais avoir des demi-portions. J'ai beaucoup de patients qui m'en ont parlé. Après, savoir si ça a vraiment été mis en place. Je ne suis pas certaine à 100%. Mais je sais qu'il y a certaines réjouissations. Peut-être c'est peut-être une bonne idée pour lancer ici à Dunkerque. Hein? Ouais. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Okay. Voilà, on a quelque chose ici. Alors, où est-ce qu'on était? Monsieur, bonsoir. J'ai 57 ans, j'ai des soucis d'hypertension, je suis en obésité morbide. Est-ce que l'opération sleeve ou bypass pourrait être prise en charge? Les deux pourraient être pris en charge sans aucune difficulté. La chose juste à répondre pour vous, c'est que le choix de la sleeve ou le bypass, ça dépend effectivement de votre habitudes alimentaires et de votre profil. Donc, pour vous dire que, à la limite, je peux vous laisser répondre aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait une sleeve ou pourquoi est-ce qu'on fait un bypass? C'est quoi la différence? Est-ce que vous vous souvenez encore de ça? La sleeve, elle est efficace pour qui? La sleeve, si mes souvenirs sont bons, est efficace pour les gros mangeurs, contrairement au bypass où là, on est plus sur du grignotage. Exactement. Exactement. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, la sleeve gastrectomie, c'est pour les hyperphages ou les gros mangeurs. Et le bypass, c'est surtout pour les grignoteurs. Je comprends l'estomac coupé de 2/3. Cela signifie qu'un tiers restant est cousu. On pourrait avoir peur que les agrafes ne cèdent. Vous inquiétez pas, une fois que c'est scellé, c'est scellé. Une fois que c'est fermé, c'est fermé. Maintenant, ceci dit, bien sûr, il faut effectivement un mois avant que l'estomac soit bien cousu, hein, pour répondre dans vos termes. Donc, avant ça, on pourrait avoir par définition une fuite, hein, ce qu'on appelle une fistule, et ça fait partie des complications. Heureusement, c'est très rare que les complications arrivent. Hein, on parle même de moins de 1% que ça pourrait se faire. Alors, quels sont les risques ou les effets secondaires du bypass, s'il vous plaît? Je vois que ça part surtout sur le côté théorie. Bon, je vais vite répondre. Donc, le risque des effets secondaires, déjà les effets secondaires de la sleeve, je relance la question à vous. Quels sont les effets secondaires de la sleeve? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Les effets secondaires, c'est une satiété qui est plus rapide. Donc forcément, on mange moins en plus petite quantité. Peut-être maintenant faire plusieurs petits repas. Ouais, en termes d'effets secondaires, maintenant, sinon, on voit pas. Ouais, non, c'est. Enfin, moi, j'ai toujours un petit peu du mal de me dire que j'ai faim. J'ai faim parce que je vais voir les gens manger, mais sinon, c'est vrai que je passer, je pense, une journée sans manger, sans souffrir. C'est juste que l'estomac va un petit peu. Voilà, en fait, il faut écouter son estomac parce que c'est lui qui va réagir, qui va nous. On sent des petits. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, des fois, je le sens comme des petits gargouillis, des petits, comme s'il se tord quand je lui donne pas assez vite. Après, les effets secondaires, si on mange pas, si on n'a pas beaucoup mangé le matin, parce que des fois, il va arriver qu'on n'arrive pas à manger, et qu'on est très actif dans la journée, ça peut arriver, moi, ça m'arrivait de voir des petites étoiles. Donc là, je sais que c'est que ouais, je donne du carburant. Il faut juste en fait apprendre à s'écouter et on peut vite détourner en fait ces effets. Et après, si, le plus dur, c'est quand on a fini, quand on est à satiété, voilà, faut arrêter. Si on veut refinir, allez, il reste un petit bout, on fait
une fourchette tellement c'était bon, là, on va avoir mal à l'estomac. C'est clair qu'il faut s'écouter. Après, sinon, enfin, Mal à l'estomac ou sinon, chemin inverse aussi. oui. Donc, tout de suite, est-ce que ça vous arrive d'avoir du reflux? Donc, l'acidité qui remonte. Oui, moi, ça m'arrive de temps en temps. Et vous? Moi, ça m'arrive pour que, enfin, certains aliments comme le jus d'orange. En fait, c'est vraiment que certains aliments, tout ce qui est plus acide, là, oui, je vais le ressentir. On va voir, hein, mais oui. Là, ça peut pas non plus. Ça ne m'est pas arrivé tant que ça. Parce que ça, effectivement, c'est un effet qui est bien connu au niveau de la sleeve. C'est effectivement, malheureusement, ça pourrait aggraver le reflux, mais ça peut aussi améliorer, même faire disparaître le reflux. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Deuxième effet secondaire, ça vis-à-vis du bypass, les vitamines. Qu'est-ce que vous en pensez, les vitamines? Est-ce qu'actuellement, vous êtes sous vitamines? Non, moi non. Moi non plus. Voilà. Je dis pas que ça m'arrive de temps en temps de ne pas en prendre une, histoire de bien me réveiller, mais non, je n'ai pas de traitement de vitamines à prendre. C'est vraiment au début, ça, les vitamines. Et c'est vrai qu'il faut le savoir, c'est aussi un coût, parce que les vitamines ne sont pas remboursées. Et une vingtaine d'euros pour 120 gélules, donc je crois que c'est deux par jour, donc ça fait le mois. Ça fait 2 mois, pardon, je crois que ça fait 2 mois pour à peu près une vingtaine d'euros. Moi, le plus dur, c'était des gros. Enfin, je trouve que c'est des grosses gélules. Et donc, au début, c'est très compliqué de les avaler. Parce que on a pris la gélule, enfin les 2 gélules avec le petit peu d'eau et plus fin. Donc, moi, ça a été le plus dur, c'était ça. Mais c'était vraiment. Après, ça dépend du temps. C'est les analyses qui vont faire si on croyait 4 mois minimum, non? Tous les 3-4 mois. Ouais, c'est ça. Et après, soit, moi, je crois que j'ai continué jusqu'à 6 mois parce que j'en ai eu bien jusqu'à 6 mois, mais après, le faire un peu de temps en temps, je dois faire des cures. Non. Enfin, c'est vraiment au début, les vitamines. Bon, ce qui me posait problème, c'était plus le sélénium. Mes souvenirs sont bons, où j'étais en banque. Mais non, sinon après, au bout des 4 mois, on a arrêté. Est-ce que vous avez perdu vos cheveux? Oui. Oui, aussi. Après, c'est pas en quantité, en tout cas pour ma part, en grosse quantité, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, surtout quand on passe la main dans les cheveux et puis on a quelques poils dans la main. Ça peut paraître bizarre la première fois, mais bon, c'est pas non plus un film de science-fiction où on se réveille et on est totalement chauve le lendemain. Ah. Donc, heureusement, on peut bien confirmer que c'est un effet temporaire. Tout à fait. Ouais, Alors, tout de suite, la question donc, sur les vitamines, effectivement, je vois aussi, il y a déjà quelqu'un qui réagit là-dessus, effectivement. Donc, pour le bypass, ce qui est donc un fonctionnement complètement différent que la sleeve, les vitamines sont effectivement à prendre à vie. Parce que le bypass, donc, contrairement à la sleeve va jouer sur la quantité qu'on mange. Le bypass, on va aussi créer un court-circuit, donc créer une malabsorption. Et forcément, ceci a comme conséquence qu'on est obligé de prendre des vitamines à vie parce qu'il y a toujours un risque de carence qui sera bien présent. Et il ne faut surtout pas sous-estimer ce risque de cette carence. Voilà. J'espère que ça répond à cette question. Alors, justement, quand elle s'arrête la perte de cheveux, ça a dû... Oui, on a vexé, me semble-t-il, quelqu'un. Donc, ça a duré longtemps, la perte de cheveux, ou non? Pour moi, ça s'est un peu stoppé quand j'ai commencé vraiment à remanger de tout et un petit peu plus que les quantités
pendant un long moment. Par exemple, un yaourt, c'était pas possible de le manger. Donc, quand j'ai commencé vraiment à remanger, on va dire normalement, pour quelqu'un qui a été, qui a eu l'intervention, c'est revenu. Après, j'ai fait des traitements. Voilà, j'ai pas vu la différence. Il y en a d'autres, oui. Moi, je pense qu'à partir moi des, enfin, en tout cas, quand j'ai fêté les 1 an de l'opération, mes cheveux, ça allait mieux. Je les perdais plus. Après, bon, je pense que c'est aussi lié à la quantité, à ce qu'on peut manger. Moi, je sais que c'était plus rapide. Mais aussi, j'ai remangé normalement plus rapidement. J'ai eu moins de complications que toi. Non, je dirais, pour ma part, ouais, 3-4 mois, comme je remangeais normalement, j'avais plus de ce souci-là. Ok, impeccable. Je pense que ça répond bien à la question. Moi, j'ai encore une question pour vous. Comment est-ce que vous avez vécu le parcours et le parcours de 6 mois? C'est trop long? C'est trop court? C'est une catastrophe? Dites-moi un peu. Comment est-ce que vous avez vécu ce parcours? Je peux commencer. Moi, pour ma part, au début, c'est vrai que quand j'ai pris le premier rendez-vous avec vous et que vous m'avez annoncé comment j'avais dit ça, le parcours du combattant, où vraiment je m'étais dit, je suis en 6 mois, c'est énorme, c'est vraiment trop long. Et en fait, le temps de prendre les rendez-vous avec les différents spécialistes, faire les différentes analyses aussi, on se rend compte que ça passe très vite. Comme pour ma part, au début, je m'étais dit, 6 mois, c'est hyper long. Et en fait, comme on est toujours sur la route pour aller voir des spécialistes, en tout cas, moi, à l'époque, je devais me déplacer pour aller voir les spécialistes, contrairement à maintenant. Je m'étais dit, ouais, c'est long. Mais finalement, pas du tout. Okay. Alors moi, j'avais été étonnée quand j'ai fait mon premier rendez-vous en juillet. C'était suite à la réponse d'un gynécologue qui m'a dit qu'il ne m'aidera pas parce que je suis obèse et qu'on n'aidait plus les obèses pour des raisons financières parce qu'il y avait moins de risques que ça fonctionnait. Et que voilà, il fallait faire des choix. Donc on m'a dit ça et du coup on m'a dit il n'y a qu'une solution, faire l'opération. J'ai donc tout de suite en sortant téléphoné au docteur François qui m'a donné un rendez-vous assez rapidement. Et quand il m'a dit il faut 6 mois, je fais 6 mois avant de faire l'opération. Moi, ça me paraissait aussi hyper long parce que voilà, moi j'étais hyper pressée de tomber enceinte et que du coup de maigrir très très vite. Mais en fait, quand on rentre dans le parcours et qu'on se voit, qu'on voit tout ce qu'on va devoir faire, c'est vrai que ça passe quand même assez vite. J'ai pas vu, du coup, moi, c'était un petit peu plus que 6 mois, puisque je me suis fait opérer en fin avril. Mais voilà, après, il y a le temps de réflexion qui est très important. En tout cas, pour moi, je pense que 6 mois, c'est bien, parce qu'il ne faut pas dire sur un coup de tête, oui, je fais l'opération, allez hop, dans la semaine, je vois tous mes spécialistes, et puis le mois suivant, je l'opérais. Non, il faut vraiment se poser des questions, parce que ça va changer votre vie. Ça, c'est sûr. Totalement. La vôtre, et si vous avez un conjoint et des enfants, voilà, ça changera leur vie aussi, ça c'est sûr. Donc, il ne faut pas que ce soit plus long que le 6 mois. Il ne faut pas que ce soit plus court. Oui. Pas plus court. Après, plus long, ça dépend le temps qu'on a besoin pour être prêt, parce que je pense que si on n'est pas prêt dans la tête, ça risque d'être dur, je pense. Moi, je sais que c'est... C'est une opération qu'on fait pour soi. Hein. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre, mais une fois que la décision est prise, il faut se jeter à l'eau. Alors, question suivante. Comment est-ce que votre environnement a accepté votre opération? Parce que tout le monde vous connaît comme obèse et on va quasiment dire sur un laps de 6 mois de temps de quelqu'un d'obèse,
voilà, vous pouvez cacher derrière. Donc, comment est-ce que votre environnement, et je dis la famille, les amis, même l'endroit de travail, comment est-ce qu'ils ont vécu votre opération et comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, Oui, question difficile. Alors, pour ma part, ma famille, déjà, alors la personne la plus importante, mon mari, lui, très bien. Donc, même si j'ai perdu très vite, voilà, il m'a accompagnée. Lui, il a bien vécu. Après, bien sûr, je change très vite. Donc, il s'amusait. Enfin, voilà, tu diminues, ça change. Bon, il n'y a qu'un truc où il regardait. Ah non, ça va, ça bouge pas. Donc, voilà. Enfin, le mari, super. Donc, ça, j'ai eu de la chance. La famille, c'était un petit peu plus compliqué. Alors, j'avoue, déjà, je n'ai pas dit à mes parents que je me faisais opérer. Parce que quand j'ai décidé, j'en ai juste parlé que éventuellement j'allais peut-être envisager une sleeve. Voilà, on a eu le droit aux réflexions, mais enfin, on n'est pas comme ça dans la famille, il faut de la volonté. T'as qu'à te mettre au sport, voilà, moi je vais t'aider, enfin, on va courir, tu vas voir ce que c'est. Bon. Donc, quand j'ai vu tout ça, je leur ai pas dit et je leur ai annoncé mon mari les a appelés pour dire elle est réveillée et elle est opérée. Donc après, du coup, le retour à la maison, ça a été ah, tu l'as fait sans notre consentement, donc oui. Euh, du coup, ça a été beaucoup un peu jugé au début, enfin, plus mon père qui était à regarder bon, tu manges une cacahuète, t'as rien compris? Bah si, mais j'en mange qu'une. Si je peux en prendre une, enfin voilà, c'est beaucoup de réflexion. Donc on va dire que mon père un peu moins bien. Ma mère, elle est contente parce que alors, elle dit un mot que j'aime pas du tout, c'est-à-dire elle dit ah, elle est enfin belle. Voilà, tu es enfin une femme. Alors ça, j'ai horreur quand elle me dit ça. Mais bon, je pense que les gens font pas attention en fait. On va forcément se faire, vous allez être vexés parce qu'ils font pas, ils mesurent pas leurs paroles. Ça, c'est sûr que voilà. En quoi, moi je leur dis toujours en quoi j'étais pas belle avant. Je suis toujours la même. Mais voilà. Et après les amis, pour finir, alors les amis, ça va vous faire une sacrée sélection. C'est donc, voilà, il y en a qui comprennent, qui accompagnent, qui nous encouragent. Ah, t'es belle, t'as une belle robe. Ah, voilà. Et il y en a d'autres qui vont un petit peu être jaloux. Enfin, moi, j'ai le cas, jalouse, et qui va voilà, me voir maintenant comme une rivale. Et là, du coup, c'est compliqué. Enfin, quelqu'un qu'on pensait être une super bonne amie, finalement, je me rends compte que c'est pas une si bonne amie que ça. Parce que voilà, elle s'amuse. Pour une petite anecdote, il y a un garçon qui est venu me parler un peu, voilà, pour faire connaissance. Et elle s'est amusée en fait à me dire ah bon ben, et t'as pas trop en fait avec l'opération, t'as pas trop le ventre qui pend, la peau qui pend, les seins qui tombent, voilà, devant un inconnu. Ben, j'ai pas trop aimé. Voilà. Donc je me suis dit c'est qu'il y a un petit problème derrière. Donc oui, il y aura des jalousies parce que votre corps va changer très vite et que comme vous allez vous sentir mieux, vous allez peut-être un petit peu plus vous apprêter. Bon, moi j'ai toujours été assez à maquiller, à m'habiller. Mais oui, il y a des vêtements qu'on pourrait enfin mettre alors qu'avant, il n'y avait pas notre taille. Et voilà. Donc, c'est un peu mitigé pour ça. C'est pour ça que, comme tu disais, c'est pour nous qu'on le fait. Oui, ne le faites pas parce que votre mari vous dit vous êtes un peu grosse, faire un petit peu. Non. Ça, je crois que ça ira pas parce que ça ne fera pas l'effet escompté. Mais voilà. Enfin, ça vous fera une sélection. Et moi, je sais que je me suis peut-être un petit peu éloignée de certaines personnes de mon entourage, même de ma famille, j'avoue. Mais c'est pour notre bien. Voilà. On se rend compte de qui veut vraiment notre bien et est content pour nous, parce qu'au-delà de l'apparence, c'est aussi pour la santé. Donc, voilà. Et vous, monsieur Miel? Moi, pour ma part, le changement, il a été pour la famille un peu comme pour toi, mis au pied du mur, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir la date de l'opération pour leur annoncer.
Par contre, après avoir expliqué, après avoir pris certaines connaissances, ils m'ont soutenu, ça c'est au niveau de la famille. Les amis, pareil, en fait, ils suivaient ça, mais un peu dans l'expectative, en se disant bah, comment ça va se passer, mais voilà, j'ai quand même du soutien. Là où il y a eu du gros changement, c'est au niveau professionnel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération vous change physiquement, mais il y a aussi d'autres changements qui vont rentrer en ligne de compte. Moi, je sais que j'avais gagné en vitalité et en énergie. Par contre, c'était perçu comme de la nervosité par certaines personnes. En plus, c'est quelque chose que moi j'ai un peu vu. On aime bien un peu, enfin, c'est pas une mauvaise chose, mais on aime bien mettre les gens dans des cases. Et moi, ma case, c'était un peu Balou, le gros nounours sympathique. Et forcément, bah, comme j'ai changé de case sans demander le consentement à ces personnes, bah, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et puis, ils interprétaient voilà, certains changements comme mon énergie par de la nervosité. Euh, Certaines choses aussi se sent mieux dans notre peau. Donc, bah, forcément, moi, avant, j'étais quelqu'un qui était plutôt réservé, plutôt timide. Bon, bah, après, on n'hésite pas, comme on a confiance en soi, à aller au-delà de certaines personnes. Ça peut aussi, un peu comme toi, bah, choquer en me disant bah, qu'est-ce qui te prend? Bah, pourquoi tu veux la draguer? Bah, je sais pas, elle me plaît. C'est quoi le problème? Et puis au final, on se rend compte que bah, non, moi j'étais le copain qui était là, on va dire pour faire figuration, quoi, mais presque. Et là, forcément, j'osais entre guillemets, vivre ma vie pleinement et bon, bah, pour certaines personnes, ça posait problème. Donc oui, attendez-vous à ce que bah, vous allez devoir faire certains choix au niveau des personnes. Mais dites-vous que c'est un mal pour un bien, puisque bah, au final, si ces personnes ne peuvent pas vous accepter tel que vous êtes, bah, c'est que ce ne sont pas des amis, c'est même de la famille. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des questions actuellement que vous souhaitez savoir? C'est maintenant ou jamais. Alors, sinon, moi j'ai encore une question. En sachant tout ce que vous savez aujourd'hui, vous le referiez de nouveau? Oui, sans hésiter, oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Enfin, moi, ça change ma vie. Hein. Donc, aucun regret? Non. 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 Oh. Prenez votre vie en main et ça ne peut être que bénéfique. Même si parfois on peut avoir des complications, mais c'est toujours durant un temps donné. Et au final, on parle d'une vie, hein, donc même s'il y a les 6 mois avant l'opération, plus le temps post-opératoire, non, franchement, ça vaut le coup. C'était impeccable. Ouais. Comment? Belle conclusion. Oui, belle conclusion. Ben, il y a des questions qui apparaissent. Pour une personne qui a la phobie des vomissements, vous avez eu énormément de nausées, de vomissements. Non, moi, j'avoue, je n'ai jamais vomi. Voilà. Pourtant, il y en a qui vomissent. Je ne suis jamais allée jusqu'à ce que ça ressort. Je m'arrête avant parce qu'on le sent. Donc, personnellement, je n'ai jamais vomi. Écoutez votre corps et tout ira bien.
On va le sentir. Vous allez le sentir, par exemple. Il faut s'arrêter. Par contre, arrêtez. Oui. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça. Il Ouais. faut écouter son corps. Est-ce que vous avez besoin d'une ordonnance de votre médecin traitant? Oui, je peux répondre là-dessus. Et magnifique, hein. En tout cas, vous avez l'air épanoui. Écoutez, effectivement, je pense qu'on peut que le confirmer ce soir. Donc, je vois que le temps, il passe vite si on est en bonne compagnie. Donc, moi, ce que je propose, si vous êtes tous d'accord, qu'on va s'arrêter là, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent aussi encore préparer leur dîner. Je vous remercie, tout le monde, que vous étiez bien là et que vous êtes restés connectés jusqu'à la toute dernière minute. Je remercie Monsieur Miez et Madame Roussel vivement, hein, d'avoir voulu le faire. Parce que déjà, il faut beaucoup de courage pour pouvoir témoigner de ce parcours. Et j'espère que dans le futur, on va peut-être encore faire d'autres sessions comme ça. Je vous souhaite tous et toutes une très, très bonne soirée. Et voilà, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.